Il fait son entrée, Ongamblé Konaté. Bonjour, bienvenue. Bonjour Tina. Ça va bien? Merci, ouais, merci, ça va. Merci. Alors, aujourd'hui, orange, blanc, vert. Oui, comme tous les jeudis. Ouais, comme tous les jeudis. Ouais. Surtout pour nous plonger dans une affaire très intéressante. Oui, du parcours des éléphants en Coupe d'Afrique des Nations. Ça a commencé en 1965. Oui. Et la dernière édition, c'était au Cameroun en 2021. Bien sûr. Alors, pour aujourd'hui, on a dit 65-2021. Retour Cannes va nous permettre de revoir nos stars. Nos joueurs. Absolument. Oui. Parce que le parcours, on l'a fait donc par décennie. Oui. Et aujourd'hui, on va terminer avec les 5, on va dire, grands attaquants. Oui. Les meilleurs. Les meilleurs. Sinon, on va dire ceux qui Ils sont tous meilleurs. Hein? Ils sont tous meilleurs, oui. Mais ceux qui nous ont vraiment marqués durant donc, les 56 ans de compétition de 65 en 2021. Ils sont 5. Et donc, 5, 4, 3, 2, 1. On commence avec Youssouf Farikou Fofana. Fofana, l'enfant de Mankono, devenu plus tard donc le diamant noir, Youssouf Farikou Fofana, surnommé donc le diamant noir. Il était doté d'une remarquable vision du jeu. L'ailier gauche passé par Lasek Mimosa est considéré tout simplement comme l'un des meilleurs de sa génération. Il a inscrit 12 buts sous la tunique des éléphants de 1983 à 1992, vainqueur de la CAN 92, bien évidemment avec au Sénégal, avec les éléphants. Il a participé au total à 5 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations et il a terminé 2 fois sur le podium du Ballon d'Or africain en 1987 et 1988. Deuxième, Thierry Joël, qui fait forcément partie de ce top 5. Ah, absolument, Thierry Joël, Joan Joël de tout son nom. Thierry Joan Joël fait partie tout simplement des meilleurs attaquants que la Côte d'Ivoire ait connus donc, en Coupe d'Afrique. Bien évidemment, il a participé également à plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations sous la tunique orange, blanc et vert. Il a terminé surtout deuxième meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1994, derrière le Nigérian Rachidi Yekini qui avait inscrit 5 buts, lui il en avait 4. Thierry Joël est le 4e meilleur buteur de l'histoire des éléphants avec 25 buts inscrits en 44 matchs, 10 buts en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, Thierry Joël. Et un autre qui est considéré comme le meilleur joueur, buteur même de sa génération, Abdoulaye Traoré Benbadi. Ah, Benbadi, Abdoulaye Traoré Benbadi, 1m75 seulement. Et quelle élégance, balle au pied, Benbadi. On avait l'impression qu'il écrivait même avec le ballon. Il fut l'un des grands artisans de la victoire des éléphants en 1992, donc au Sénégal. Il a été surnommé le mouton d'or, Benbadi, bien évidemment, un surnom que vous aimez bien, Thierry Joël. Benbadi est le joueur le plus talentueux que j'ai eu à manager. Il n'aimait pas les entraînements, mais lors des matchs, il était insaisissable sur le terrain, disait son entraîneur Philippe Bena-Troussier. Benbadi totalise 49 buts avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il est vainqueur de la CAN 92. Il a terminé 3e en 1986 et également 1994. Il y en a qui ont facilement ce don. Hein. Quelqu'un qui n'aime pas les entraînements, mais qui est magnifique sur le terrain. Ouais. On va poursuivre. L'hommage de Philippe Bena-Troussier. Ben oui, en tout cas c'est important. On va poursuivre avec ce joueur-là qui a été dans les éléphants, avec les éléphants plutôt de 2002 à 2014. Oui, de 2002 à 2004, il s'agit de Didier Tebili Yves Drogba. Il est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ivoirienne. Didier Drogba il a disputé 5 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations de 2002 à 2013. Didier Drogba est le 6e meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a inscrit tout simplement 11 buts à égalité avec le Camerounais Patrick Mboma. Didier Drogba, premier joueur ivoirien à remporter le Ballon d'Or, c'était en 2006. Laurent Poko et Youssouf Fofana avaient échoué avant lui. Alors, Ongamblé a dit son nom, hein? C'est celui avec qui on va terminer de ce top 5, Laurent Poko. Voilà, qui Laurent Poko, bien sûr de Laurent Poko, l'homme d'Asmara, le duc de Bretagne, Ballon Fathier, l'empereur Baoulé. Laurent Poko, autant de surnoms qui qualifient donc Laurent Poko. Laurent Poko a été tout simplement extraordinaire, c'est le numéro 1 de ce classement-là. Tout simplement parce qu'il est le meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations. Il a planté 6 buts en 1968, c'était en Éthiopie. 8 buts en 1970, donc au Soudan. 14 buts au total. Personne n'avait fait mieux. Un record qui a tenu pendant 38 ans et qui a été battu seulement que par Samuel Eto'o en 2008, qui lui a eu besoin de 5 éditions de Coupe d'Afrique des Nations pour battre ce record de Laurent Poko. C'est tout simplement le numéro 1 de notre classement. Il faut le rappeler, Laurent Poko. En 1970, avait terminé deuxième donc, derrière Salif Keïta, le Malien Salif Keïta, au classement donc, du meilleur joueur africain, donc on va dire le Ballon d'Or africain.
Alors, on va terminer tout en disant que c'est vrai qu'on a cité ces 5-là, mais dans nos équipes, il y a eu de bons joueurs, de bons buteurs. Salomon Kalou, Eustache Manglé, c'est important que vous citiez parce que la nouvelle génération, la nôtre, on maîtrise mieux Salomon Kalou, Arnaud Ney, mais Eustache Manglé, c'est important de le préciser parce qu'il fut le tout premier meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique. C'était en Tunisie en 1965. Il avait terminé comme meilleur buteur avec le Ghanéen Osei Kofi, donc, qui était tenant du titre à l'époque. Il faut préciser que Eustache Manglé avait inscrit 3 buts à l'époque et il avait terminé donc meilleur buteur. C'était la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations à laquelle la Côte d'Ivoire participait. Je vais parler donc de Tunisie 1965. Bien sûr, et on pense aussi à tout cela. Oui, absolument. Il faut rendre hommage à toutes ces générations, tous ceux qu'on n'a pas pu citer, mais qui ont brillé sous la tunique orange, blanc et vert. Bakayoko Ibrahim et tous ces grands joueurs qui ont quand même brillé avec les éléphants de Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations. 1965-2021. Et qui nous ont offert des générations dorées. Absolument. Bien sûr. Alors, maintenant, ce qui intéresse nos téléspectateurs, je sais que vous êtes proche du téléphone, parce que c'est l'heure du quiz de Cannes. Question donc pour notre quiz de Cannes aujourd'hui. Alors, citez tout simplement les 5 meilleurs buteurs de l'histoire de notre pays, histoire footballistique. Les 5 meilleurs buteurs, très faciles. Et oui, on l'a dit, donc vous nous envoyez vos SMS au 07 48 75 44 16. Je reprends, 07 48 75 44 16. Les 5 meilleurs buteurs, 76 à la fin, pardon, les 5 meilleurs buteurs de l'histoire de notre pays.